salariés, depuis cette année d'ailleurs, où on est obligé, on est tenu de produire, de justifier du pourquoi on embauche telle personne, de manière à savoir si c'est pas une compétence, un petit peu ce que font les Canadiens, où ils ont une liste avec des emplois qu'ils recherchent. On dit qu'il faut qu'on justifie le pourquoi d'un salarié étranger dans l'entreprise. On a un quota qu'on ne peut pas dépasser sur le nombre de salariés étrangers dans l'entreprise. Et quant au visa de prospection commerciale, visa pour investir, ils s'obtiennent facilement? Alors, visa pour investir, on a des formes, des visas pour, en tant que résident, maintenant pour investir, j'en ai jamais entendu parler. Le visa de résidence s'obtient Non, facilement? en fait c'est un visa, les visas business sont des visas qui sont remplis dans l'avion, avec lequel on met le voyage, et on a une durée limitée, voilà, avec 28 jours un pays. Mais alors, à vous deux, comment vous expliquez cette réticence des entreprises françaises à vouloir s'implanter au Mexique, puisque finalement, vous nous dépeignez depuis tout à l'heure une fée mexicaine particulièrement séduisante. Pourquoi ne pas aller davantage au Mexique? Quelle est cette réticence et quels seraient quand même les échecs? Parce que vous ne parlez que de succès. Il y aura quand même une part d'échecs. Quelles sont ces raisons-là? Je pense qu'il y a une chose, c'est que culturellement en France, l'export c'est quand même un sujet qui est assez récent pour la plupart. Ensuite, quand on parle à l'international, c'est quand même, il y a beaucoup de changements. Ensuite, la question, est-ce que c'est facile de créer une société? Oui, c'est facile. Là encore, faut-il avoir un bon projet, encore faut-il avoir quelque chose qui soit en adéquation avec le besoin dans le pays. Ça, c'est encore un autre sujet. Créer une société, c'est plus facile. Maintenant, la faire durer, la faire prospérer, c'est encore autre chose. Je ne crois pas qu'il y ait une réticence en fin de compte. Je pense que certains parlent de manque d'image politique. D'autres diront qu'il y a une image qui peut. C'est vrai que dernièrement, vous l'avez compris, je ne suis pas très diplomate, et c'est vrai que dernièrement, on parlait beaucoup des entrepreneurs de est-ce qu'il faut une voiture blindée, ça commence à être un petit peu agaçant. C'est ridicule, c'est ridicule. Je crois que c'est pas du tout une réticence des entreprises, pas du tout une réticence. Il y a eu des grandes vagues de l'export, en fonction de grands phénomènes, et ces 10 dernières années, vous êtes allé beaucoup plus sur le Brésil, vous n'êtes pas venu au Mexique, on a dû faire à l'envers, parce que si on parle d'un pays ouvert, c'est quand même le Mexique, c'est pas le Brésil, il y en a qui au Brésil, c'est pas agréable, on va entendre si on va en parler prochainement. C'est pas ça du tout, c'est économiquement parlant, et moi j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui sont installés au Brésil, et qui en viennent, parce que c'est beaucoup plus difficile. Le Mexique est un pays ouvert, c'est un pays vraiment simple, comme vient de le dire Jacques, qui est un exemple de notre Mexique, mais on n'a pas trouvé quelqu'un qui a échoué au Mexique, donc c'est ça qu'on va parler, mais c'est peut-être là que c'est pas que des patriotismes économiques. Je crois qu'il y a aussi un aspect qui est très important pour revenir sur le culturel. C'est vrai qu'au Mexique, on a une main-d'œuvre qui est qualifiée et une main-d'œuvre qui est extrêmement disposée au travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gens, si vous voulez, qui restent au chômage. Le chômage, ce n'est pas un business. Les gens sont très volontaires. Et c'est justement ce qui aussi nous amène un certain dynamisme au niveau de l'économie. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vraiment veulent apprendre, qui veulent vraiment travailler, qui sont disposés. Parce que finalement, dans l'entreprise, le facteur travail est quand même très important. Et c'est vraiment un atout qu'on a à tous les niveaux pour développer nos affaires. Donc, ce sont des gens vraiment qui se mettent, comme on dit, c'est pas la camisa, c'est-à-dire qui portent haut et fort le drapeau de l'entreprise pour contribuer justement à la réussite de celle-ci, ce qui n'est pas toujours le cas partout. Et est-ce que la communauté d'affaires française, qui est historiquement implantée au Mexique, avec des revendications, parfois des baronnies qui se sont créées, de par l'histoire, l'argent qu'elles ont fait fructifier, on retrouve d'ailleurs ces communautés françaises en Amérique latine, et lorsqu'elles sont anciennement ancrées, ne sont pas toujours celles qui sont les plus aimables à l'égard de ces fameux primo-entrants. En d'autres termes, pour parler très vrai, ce ne sont pas ces Français du
du Mexique, du Brésil ou d'Argentine, qui les premiers vous tendent la main parce qu'ils se disent tiens, voilà un partenaire français qui risquerait de s'agréger au gâteau et donc de me redonner une part plus petite. Est-ce qu'aujourd'hui, et on voit d'ailleurs cette nouvelle génération d'entrepreneurs français, cette nouvelle génération qui travaille beaucoup plus avec les locaux, avec les entreprises mexicaines ou brésiliennes, qu'avec la communauté française implantée. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que la communauté française est un point d'appui réel? Ou est-ce que c'est une communauté qui finalement peut être évitée sciemment? Alors je vais faire comme Alfred, je ne suis pas non plus forcément très politiquement correct, mais bon, c'est une expérience terrain. On m'a demandé d'être là, c'est pour la demande de Charles-Henri, c'est d'apporter un vrai témoignage. Là encore, de mon point de vue, on a un problème franco-français, c'est-à-dire qu'à l'exemple d'autres communautés, qu'elles soient allemandes, qu'elles soient anglaises, la communauté d'affaires, en tout cas sur le Mexique, des différentes autres nationalités ont quand même des liens très très forts. Et nous, on se heurte parfois au problème du « je ne vais pas le faire travailler parce que sinon on va me taxer de favoritisme, on va me taxer d'avoir eu des intérêts particuliers », alors qu'en fait l'essence même de nos différentes associations, que ce soit les CCE, que ce soit la Chambre de commerce, c'est justement de favoriser ces échanges pour faire travailler les compétences de chacun. Alors évidemment, il n'est pas question de faire travailler qui que ce soit dans n'importe quelle condition, mais à niveau de qualité égale et à niveau de prix égal, soyons chauvins, favorisons une entreprise française. Donc c'est vrai que c'est quelque chose contre lequel on lutte. Moi aujourd'hui, 90% de mon chiffre d'affaires, je fais du Mexicain et dans la région. Voilà, tout simplement. Tu parlais des marronniers, oui, évidemment, il y a de grandes institutions d'origine française. Aujourd'hui, on est à la 5e, 6e, 7e génération. Donc, c'est vrai que ce sont peut-être pas. Ça va dépendre. Par exemple, la chambre de commerce qu'on est en train de créer à Guadalajara, c'est justement des chambres de commerce qui reposent sur des vieilles familles françaises, avec des Français qui sont nés au Mexique depuis plusieurs générations. Donc ça va dépendre, c'est pas vraiment, Jacques parlait plutôt des entreprises installées françaises, installées au Mexique et certaines marronniers aussi. Mais en règle générale, ça va dépendre. C'est vrai que c'est pas les premiers contacts, ça c'est pas les premiers contacts.